Dépoussiérer le monde des syndics, c'est la promesse d'Illico Pro. On en parle ce soir avec Raphaël Di Miglio. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Fondateur d'Illico Pro, vous étiez venu nous voir il y a quelques semaines déjà. Et vous rougissez un peu quand on dit ça, mais c'est un peu l'idée de dépoussiérer ce monde. Il faut être honnête, il y en a qui font très bien leur boulot aujourd'hui. Et la plupart, on va dire un bon nombre, trop aux yeux des clients, sont restés bloqués dans le XXe siècle, quoi. Exactement, oui. Il y a des problèmes structurels dans le monde des syndics. Ils ont beaucoup d'opérationnels à faire et il y a malheureusement beaucoup de copropriétaires qui sont insatisfaits aujourd'hui de leur syndic professionnel. On trouve ça trop cher pour le service rendu et on les trouve surtout souvent pas très réactifs, c'est le problème, quoi. Oui, exactement. On appelle, ils sont pas joignables. Quand on envoie un mail, ils mettent 3 jours, 5 jours à répondre quand ils répondent. Oui, c'est un peu le problème. En fait, les copropriétaires sont confrontés à des problèmes de fuite d'eau, etc. Et les copropriétaires veulent que ce soit réparé rapidement. Et en fait, les syndics ont des portefeuilles de plus en plus larges, avec 50 immeubles, etc. Et Le syndic, c'est pas Amazon, quoi. Ouais, non, c'est pas la même rapidité de réponse, on va dire. Bon, alors vous, donc effectivement, c'est une plateforme. L'idée, c'est qu'en fait, on va gérer demain notre immeuble. C'est le syndic sans syndic, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est un vieux modèle, ça existe dans la loi depuis 65. C'est le modèle de ce qu'on appelle le syndicat coopératif, où les copropriétaires peuvent gérer directement leur immeuble. Et en fait, on économise des charges, on répare les problèmes plus efficacement, et puis en plus, il y a de la convivialité dans l'immeuble. Enfin, c'est comme du boulot. Puis vous dites c'est un vieux modèle, mais ça représente quoi en France? Qui gère son immeuble, Ouais, en France, ça représente aujourd'hui 15% des copropriétés. Ah ouais, c'est pas rien, quand même. C'est déjà pas mal, ouais. D'accord. C'est un modèle qui est assez séduisant et qui est en pleine expansion. Et après, nous, notre mission, si vous voulez, c'est de le rendre assez peu chronophage et surtout facile d'accès. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression de faire de la comptabilité, on n'ait pas l'impression de passer du temps à le faire et d'automatiser un certain nombre de tâches. Je dirais le problème des services publics en France, quoi. Il y a un peu le problème aussi, enfin, la question, une des questions soulevées par les Gilets jaunes, c'est comment faire plus avec moins. C'est un peu ça l'idée. Comment être mieux servi, mais sans passer par un syndic, en espérant aussi gratter, économiser un peu sur chaque poste au passage, quoi. Voilà, l'idée c'est que grâce à de la technologie, on peut automatiser un certain nombre de tâches qui sont faciles. Oui. Et après, nous, on a des experts qui répondent aux tâches plus complexes, sur les impayés, sur des questions d'assurance, etc. Et le but, c'est d'avoir ce double service, à la fois avec un produit très complet et qui couvre toutes les tâches du syndic, et du support pour les questions un peu plus complexes. Alors vous dites donc, en gros, le conseil syndical, vous lui promettez il va gérer sa copro, son immeuble, ça va lui prendre quoi, 2-3 heures par mois seulement? Ouais, ça dépend un peu de la taille des immeubles. Grosso modo, c'est ça, c'est 2-3 heures par mois. Et après, il y a un peu d'imprévu de temps en temps. Et là, c'est là où le support est vraiment sollicité et on est extrêmement réactif. Le support, c'est vous, on est d'accord, c'est pas une plateforme automatique, quoi. Non, on fait tout en interne. C'est-à-dire qu'on développe la plateforme en interne et on a des juristes et des comptables et des experts du bâtiment en interne. Donc on fait tout, absolument tout en interne. Ça coûte combien ? Ça coûte 7 € par appartement par mois. Donc pour un immeuble d'une taille moyenne de 20 appartements, disons, ça va faire 1400 et quelques euros par an. Contre combien ? Contre la plupart du temps, c'est 3 fois plus cher pour un syndic professionnel. Et là, je parle juste des honoraires de gestion courante. Parce que souvent, il y a des frais additionnels sur quand on vend son appartement, on va payer 500 €. Quand on va faire une assemblée générale après 18 h, on va payer des frais supplémentaires, etc. Et nous, il n'y a aucun frais supplémentaire. Raphaël, je le disais en teasant, donc en vous appelant tout à l'heure, avant la pub, vous étiez à cette même place il y a quelques mois, dans Tech & Co sur BFM Business, mais dans un autre rendez-vous. Là, c'est le one-to-one startup classique. Vous étiez dans le pitch. Donc là, vous étiez dans le petit soulier face à 2 investisseurs chevronnés qui vous avaient donc questionné sur le business model, sur où est-ce que vous vouliez, votre taille de marché, etc. Vous revenez, vous levez de l'argent d'ailleurs au passage, donc bravo, 1,5 million d'euros. Merci. Mais sauf que moi, si je me mets à la place de ces VC là, qui ont souvent la dent dure, et on vous dit, attendez, si c'est pas une plateforme qui automatise le traitement, ça va vous coûter de l'argent, il va falloir embaucher plein de gens, quoi. Oui. Alors justement, nous, la force de notre modèle, si vous voulez, c'est qu'il est extrêmement scalable, il est extrêmement étendable à un grand nombre de copropriétés. Parce qu'on ne va pas avoir l'opérationnel que les syndics vont avoir à traiter, parce qu'on a automatisé grâce à la technologie et la modélisation de la comptabilité du juridique ces tâches-là. Et en fait, si vous voulez, notre modèle est beaucoup plus étendable que le modèle du syndic traditionnel, avec des gestionnaires qui ont des gros portefeuilles, etc. Ça, vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr, c'est votre modèle évidemment, mais je veux dire, on a l'impression qu'en fait, même s'il y a plein de demandes récurrentes, qu'on retrouve effectivement le dégât des eaux, etc., il y a quand même des thématiques et des problématiques bien précises dans chaque immeuble, dans chaque copro, qui n'ont rien à voir en fonction de... Voilà.
Et nous, ce qu'on dit, en fait, c'est ce qu'on constate dans la pratique, c'est que ces problèmes-là sont traités par les conseillers syndicaux. C'est-à-dire que c'est les gens qui habitent dans l'immeuble qui sont les mieux à même. Les trucs à bras-le-corps. Exactement. Voilà. Et en fait, ce qui se passe en pratique, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les syndics professionnels se reposent beaucoup sur les conseillers syndicaux. Et en fait, les conseillers syndicaux ont l'impression de faire le travail du syndic, mais à continuer à payer des honoraires. Ouais. Exactement. Et en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter un peu cette hypocrisie-là en disant on diminue les honoraires de syndic, mais vous continuez à faire du travail, si vous voulez, d'accueillir l'artisan ou de éventuellement renégocier des contrats, etc. Bon, votre résolution 2019, là, combien de copros futurement autonomes, autogérés, vous allez séduire cette année-là? Alors là, on a déjà 300 copropriétés clientes, on est allé assez vite. On peut très bien avoir 1000 copropriétés en 2019. On a déjà énormément d'assemblées générales prévues au premier semestre 2019. Et le but, c'est de répandre ce modèle qui est extrêmement vertueux au plus grand nombre de copropriétés en France. Les AG, il n'y a pas de date, c'est tout au long de l'année, il n'y a pas une saisonnalité des AG si? Alors il y a un peu une saisonnalité qui dépend des exercices comptables, c'est un peu complexe mais on s'en fiche. Disons qu'en juin par exemple, il y a beaucoup d'assemblées générales parce que c'est 6 mois après la clôture des comptes du 31 décembre. On s'en fiche. Vous, je sais que vous en fichez pas, hein, mais voilà, ça peut être un peu fastidieux pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Di Meglio avec nous ce soir, illico pro dans Startup & Co. Et nous, on file à New York, retrouver notre correspondante sur place.